Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue aux chroniques de la foi. Bonsoir. Comment tu Ça vas va Dan? très bien et toi-même? Ouais, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Je suis énergétique aujourd'hui. Vraiment. Je me sens bien aujourd'hui. Vraiment. Très bonne journée. Très bonne journée. Et peut-être la raison pour laquelle je me sens bien aujourd'hui, c'est parce que c'est pas moi Ah. qui témoigne. Ce serait celui qui va interviewer. Peut-être. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Moi, c'est Christian Makassi avec LSTW. Alors, le Chronique de la foi est une extension du ministère, un peu plus focalisée sur le podcast où on vient vous parler, témoignages, discuter de certains sujets importants pour notre marche avec l'Éternel. Et donc, aujourd'hui, le sujet dont on va évoquer, ça sera Monsieur Dan, le témoignage de Monsieur Dan. Alors, bonsoir, Monsieur Dan. Bonsoir Christian, bonsoir. Comment tu vas? Très bien, on est là, Dieu nous fait grâce, on est là. Alors, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir le livre Kétasie. Vraiment. Donc, ça sera un livre intéressant. On va le lire ensemble. Je le sais, on va le lire ensemble définitivement. Et pour l'intro, là, Dan Kibambe, parle-nous un peu de toi. Alors, qui est Monsieur Dan? Monsieur Dan. Monsieur Dan. En fait, la raison pour laquelle je rigole, c'est que Monsieur Dan, c'est comme ça que ma belle-mère m'appelle depuis qu'on s'est rencontrés. Ok. Elle m'appelle toujours comme ça, Monsieur Dan. Au début, c'était intriguant, mais bon, maintenant, là, c'est devenu notre petit truc, Monsieur Dan. C'est seulement elle qui m'appelle comme ça. Monsieur Dan. C'est comme ça. Alors, qui suis-je? Bon, je suis Dan Kibambe. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Je suis congolais. Je suis père de famille. Puis, je suis le mari d'une seule femme. Divine Zumbi Kibambe, avec qui nous nous sommes mariés récemment. Et c'est un peu ça mon histoire. Et avec les questions, on entrera un peu en profondeur, mais de prime abord, c'est ce que je peux dire sur moi. Ok, merci beaucoup. Alors, donc là, on va même rentrer avant Divine, avant le IG. Donc, Imani, Ilan. Et alors, on va rentrer jusqu'au commencement avec ta famille, la famille qui t'a vu naître, au fait. Tu viens d'une famille de combien? Et aussi, comment est-ce que cette famille s'est liée à ta relation avec Dieu, le commencement, la jeunesse de ta relation? Alors déjà, comme je dis, je viens d'une famille de 5 enfants. J'ai vécu une enfance assez normale avec mon père, ma mère. Ils étaient ensemble jusqu'à ce que mon père nous quitte en 2010. Déjà une famille chrétienne, un peu la réalité de plusieurs familles au Congo. Comme j'ai dit, je suis l'aîné. Après moi, il y a une fille, ma petite sœur. Et puis après, il y a 3 garçons. Donc, elle est la seule fille au milieu de 4 garçons. Et déjà, comme je dis, ma famille c'était une famille chrétienne. Alors, on grandit dans ça, quoi. Les cultes du soir avant d'aller dormir. Le matin, vous priez avant d'aller à l'école. Et puis, prier avant de manger. Je m'appelle d'ailleurs de ce jour aussi clair comme c'était hier. On revenait de l'école comme ça, assis sur la table, on s'apprête à manger. Puis il y a ma grand-mère qui vient là, toute contente et te dit non, je vais vous apprendre une chanson pour prier avant de manger. Puis après, elle nous apprend la chanson. C'est bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas. Oh, bénissez, c'est... Alors c'était un peu ça. C'était un peu ça la prière. J'avais pensé à quelque chose de plus dramatique. Non. Yeah, je me disais sûrement ça serait genre une longue chanson là, et peut-être tu regardes la montre, mes grandes-mères. C'était simple comme chanson, c'est avec ça, à chaque fois qu'on devait manger, c'était ça que l'on chantait. Pratiquement toute mon enfance était un peu dans ce sens-là. Alors peut-être que je vais déjà un peu avancer. C'est comme je dis, ayant grandi dans une famille chrétienne, tu as les bases de la foi chrétienne. On te parle de Dieu, on te parle du ciel, on te parle de l'enfer, on te parle de Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés. Et tu ne saisis pas vraiment la profondeur de ce que ça veut dire ou les implications. Et ça devient un peu, en tant qu'enfant, il y a des choses que tu veux faire, on est un peu dans des bêtises et tout ça. Alors, la conception, à cause de la famille, c'est que je peux faire les bêtises, je peux faire toutes les bêtises, tous les péchés que je veux. Et avant de dormir, je dois me rassurer de demander pardon au cas où je mourrais dans mon sommeil, que je n'aille pas en enfer. Je sais pas pourquoi en tant qu'enfant tu penses qu'on ne meurt que quand on dort. C'était un peu ça là, l'environnement dans lequel j'avais grandi et puis à quoi ressemblait mon enfance jusqu'à ce que je rencontre vraiment Jésus pour moi-même, quoi. Et parlons de cette rencontre, au fait, comment c'est arrivé. J'aime ça parce que voilà, t'étais exposé à la parole, mais la rencontre, la relation n'existait pas. Au fait, comment on arrive au point où Dan, qui vit dans cette famille chrétienne, décide de donner sa vie à Christ. Ayant grandi dans
dans une famille chrétienne, et puis après, là, on te fait suivre les affermissements. Je me rappelle, il y a aujourd'hui, il est pasteur, il est même ici aux États-Unis. Le pasteur David, il venait nous chercher, je sais plus c'était quel jour, mais c'était à 17h. On devait aller à l'église. On était encore tout petit, je crois, avoir 8 ans comme ça. On allait, on suivait les affermissements. Il nous parlait de l'église universelle, l'église corps du Christ, l'église locale. Et là, c'était des affermissements comme ça. Et puis après, il y avait des interrogations. Il prenait vraiment tout son temps. Il avait imprimé. Alors pour moi, c'était un peu comme la culture générale. Ce qui fait que j'ai grandi déjà, comme j'ai dit, à l'âge de 8 ans. Tu as toutes ces informations. Et plus je grandissais, tu vas à l'écodime, tu connais un peu la Bible. Ce qui fait que d'un point de vue culture générale, j'étais calé en ce qui concernait la Bible. Mais comme je dis, il n'y avait pas cette relation avec le Seigneur. Si je dois être franc, j'étais un grand hypocrite. Je vivais ma vie comme je l'entendais, alors que je savais qu'il y avait une autre façon de vivre. C'est pourquoi chaque soir, comme je disais, avant d'aller dormir, il fallait prier, demander pardon au Seigneur au cas où tu mourrais la nuit. Et c'est jusqu'à ce que j'arrive en 2009, jusqu'au 2009 comme ça, où on doit aller dans un camp biblique. Alors, si vous connaissez un peu, vous avez grandi dans le milieu de l'écodime, les camps bibliques, c'est un peu une forme de colonie de vacances, mais qui est vraiment centrée sur Oh, la wow. Bible et tout. Alors, chaque année, bon, Rentrer sur la Bible. Moi, je me rappelle, maman ne voulait pas que j'aille dans des camps bibliques parce qu'elle se disait, si toi tu vas là-bas, j'ai pas l'impression que tu vas apprendre de Dieu. Tu vas apprendre beaucoup de choses ah sur bon, de Dieu. non, les camps bibliques, pour moi, ont été très bénissants. Moi, je suis un avocat des camps Amen. bibliques, en tout cas. Mais la réalité, c'est qu'avant que je devienne un avocat, on savait tout ce qui se passait dans les camps bibliques. On allait là-bas pour passer du temps avec ses amis, mais aussi au même moment, avec Tes les, amis les et tout. filles et tout ça. C'était un peu... Et les camps bibliques, comme je disais, avaient une grande influence sur nous. Avant 2009, on allait dans les camps bibliques et tout. Et puis après, on vous prêche, vous ressortez là, changé et tout ça jusqu'à ce que l'année scolaire va commencer. Puis après, là, vous retombez dans vos bêtises, vous retombez dans vos bêtises, on prend les décisions, j'arrête avec la musique mondaine, j'arrête ceci. Quand l'année scolaire reprend là et tout, tu as vu la nouvelle chanson et puis après, tu rentres dans tes déboires. Alors en 2009, cette année-là, je vais au camp biblique, pas pour chercher Dieu, mais c'était avec le but de régler, de réparer une relation en fait. J'étais en relation avec une jeune fille, alors on s'était embrouillé avant, j'avais fait quelques bêtises et tout. Alors le camp biblique, c'était l'opportunité où je pouvais être avec elle dans le même environnement et tout, et puis essayer de réparer les choses. Alors j'arrive là, les choses se passent, c'est pas là, comme d'habitude, comme les autres camps bibliques. Je suis avec mes amis, on suit les cultes, on fait nos bêtises, on joue au foot et tout. Et puis à un moment donné, tu essayes de parler, aller réparer ta relation et tout ça. Et il faut savoir aussi que j'étais très arrogant. Je viens d'une bonne famille et quelque part, il y avait une forme d'arrogance envers moi. J'étais très insolent, je parlais mal aux gens. Et je me rappelle, ce camp biblique-là, déjà, j'avais déjà parlé mal à 2 ou 3 personnes comme ça déjà et tout. Et je crois que j'étais aussi très... J'avais fait quelque chose et tout ça, tout est grâce, tu la connais. Tout est grâce si tu suis ça. C'est ton petit Libanga. Et ce jour-là, bon, c'est au mois d'août, pendant les camps bibliques, il y avait un moment de prière le soir. Alors, parce que l'on savait que Mhm. le groupe dans lequel j'étais était rempli des grands dérangeurs, on nous a séparés. Et il y avait des ateliers, et ce soir-là, on n'avait pas tous prié ensemble, on priait par atelier. Alors, il y avait un Mhm. atelier avec d'autres de mes amis, et l'atelier dans lequel j'étais avec Grace Mobaka, que tu connais d'ailleurs aussi. J'étais avec Grace, et il y avait une sœur, la monitrice qui conduisait la prière dans notre atelier. Ce jour-là, elle s'est décidée de s'attaquer à nous. Elle savait qu'on était des jeunes garçons insolents et tout. On ne vivait que pour des familles dans lesquelles on vivait et tout ça. On se regardait un peu de haut et tout. Alors elle a commencé à nous raconter une histoire. Elle racontait une histoire d'un jeune garçon dans une université de la place qui se vantait de sa beauté, de l'argent de ses parents et qui a connu un accident grave et tout. Il s'est retrouvé brûlé, le visage et tout ça. Alors, c'était sa façon d'évangéliser pour dire que vous savez pas ce qui peut vous arriver et tout. Alors pendant ce temps, de l'autre côté, dans d'autres ateliers, ils étaient en train de prier. Et pendant qu'elle est en train de raconter tout ça, on entend un mouvement à l'extérieur, des gens qui courent et tout. Et puis on voit une fille qui entre dans la salle où on était en train de courir, de crier et tout. Et
il y a quelqu'un qui la suit, qui vient et dit non, ok, rentrez tous dans vos chambres, on va prier, parce qu'il y avait maintenant un problème de délivrance avec lequel il fallait dealer. Alors, nous, on sort, on rentre dans nos chambres, nous, on rigolait et tout ça, alors qu'il y avait délivrance de l'autre côté. Ce qu'on savait pas, c'est que le Saint-Esprit était descendu puissamment dans l'autre atelier. Il avait commencé à faire un travail dans le cœur de certains des enfants qui étaient là. Et un de nos amis, d'ailleurs, Josué, alors, nous, on rentre dans nos chambres, on va dormir et le lendemain matin, on se réveille et tout. On dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? On rigole et tout. Mais on remarque que Josué n'était plus dans nos délires. On se lave. Du coup, c'est Josué Josué Kazadi. Kazadi, Ndolou. On va, comme d'habitude, quand vous vous levez, vous allez vous laver, les garçons d'abord, ou les filles d'abord, et puis après les garçons, et ensuite vous allez manger. Alors après qu'on ait pris le petit déjeuner, il fallait commencer la prière du matin. Et là, Josué qui dit, il voulait témoigner. Alors on le laisse parce que les moniteurs avaient déjà remarqué le changement parce qu'ils étaient avec lui la veille. Alors Josué passe, il commence à témoigner. Et ça, euh, euh, c'est une forme de repentance. Il raconte tous les déboires dans lesquels il était, dans lesquels on était, lui et son frère, et un autre ami aussi, là, les choses qu'ils étaient en train de faire, les femmes, Gareth et autres. Alors pendant que lui est en train de témoigner, nous, on est de l'autre côté en train de rire. Alors, c'est quoi le truc avec Josué et tout ça? On rigole comme ça et tout. Je sais pas expliquer. Bon, l'explication qu'on peut, la seule explication, c'est le Saint-Esprit. Pendant que Josué est en train de dire ça, on a quitté de rire à pleurer. Parce qu'il y a quelque chose qu'il avait dit, ça reste toujours dans notre tête. Josué avait son frère qui, académiquement, c'était pas toujours ça. Like, Josué avait dépassé son grand frère et tout. Là, il avait tellement repris que Josué l'a rattrapé, il a même dépassé. Et alors, pendant le témoignage, Josué il dit non, mais regardez mon frère et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Est-ce qu'il va étudier avec Léo? Et nous, ça nous a fait rire parce que Léo, c'était à l'époque, c'était des petits frères d'un de nos amis. C'est un peu comme si nous, on a 15 ans à l'époque et Léo a 6 ans. Alors, dire qu'il va étudier avec lui, c'était drôle. J'allais reprendre combien de fois pour que Léo te rattrape et tout. Et rattrape. on quitte de ça à commencer à pleurer. Là, chacun d'entre nous commence à pleurer pendant qu'il est en train de témoigner et tout ça. Là, on ressent cette conviction du Saint-Esprit. Et comme je dis, là, je commence à pleurer, je ressens le poids de mes péchés et tout. Et c'est genre, je veux aussi changer. Alors je passe devant. Il y a comme cette conviction du Saint-Esprit et je commence à pleurer devant tout le monde. Like, je commence à pleurer devant tout le monde et je commence à demander pardon à toutes les personnes qui j'avais fait du mal et tout, toutes les personnes qui avaient offensé. Like, tu pleures amèrement comme ça. Et après, il y a un des moniteurs, le frère Biéfilé, celui qui avait d'ailleurs commencé la prière, qui avait engendré le mouvement. Lui, il était extraordinaire. Salutations à toi, frère Biéfilé. Alors, il nous emmène tout le groupe là avec Josué, Grâce, tout notre groupe là, il nous emmène dans le dortoir des garçons. Il nous demande de nous mettre à genoux, de prier pour nous. C'est là qu'il nous fait recevoir le Seigneur. Il prie pour nous. On est tous tombés là et tout. Et moi, j'ai une expérience assez bizarre. Pendant que je tombe, je vois quelque chose et tout. Après, c'est réel ce que j'ai vu et tout. Comme j'ai dit, après ça, je ressors, je vais encore demander, je vais vers toutes tes grâces, d'ailleurs je m'appelle, je demande pardon avec de l'insolence que j'avais eu envers elle dans la journée. Like, j'essaye de réparer les choses et après, on va dormir et c'est là, j'ai une autre expérience encore le lendemain quand on se réveille. Je me réveille avec cette chanson. Je vois que c'est Exo Éclat, mais là, c'est la partie qui dit pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère. C'est cette phrase-là qui revenait dans ma tête. C'est à partir de là que j'ai donné ma vie au Seigneur et que mon histoire a commencé. C'était plus la religion des parents, mais c'est une expérience que j'ai eue aussi. Ok, et c'est un point important que j'aimerais évoquer parce que voilà, la fois dernière, j'ai parlé de mon expérience et du pourquoi, la motivation interne, au fait, de pourquoi je suivis Dieu. Et pour moi, c'était genre, il y a tel péché, c'était même pas changer de vie. Il y a tel péché, je dois arrêter avec ce péché. La solution, mourir et naître de nouveau. Mais je l'ai pris hors du contexte un peu. Et dans ton cas, en fait, tu retournes dans cette situation où tu es touché par le Saint-Esprit. Tu donnes ta vie à Christ, tu as ce palais duquel tu ne veux pas sortir pour aller dans un sentier de misère. Mais est-ce qu'au fond, tu as fait cette compréhension que donner ma vie à Christ, il s'agit d'aller aux cieux, ou en ce moment, c'est juste, je sens que je dois suivre ou demeurer en Dieu, au Non, fait? à ce moment-là,
l'objectif derrière en ce moment-là? Pardon, à ce moment-là, tu réalises que le sentier dans lequel je suis, c'est un sentier qui me conduira vers la mort éternelle et Jésus mettant la main pour rester dans son palais de bonheur. So, à ce moment-là, je comprends que je viens de donner ma vie au Seigneur. C'est pour rester, pour aller au ciel, mais comprendre les implications. C'est, comme je dis encore, c'est là où ce légalisme, où la religion dans laquelle j'avais grandi m'a rattrapé encore parce que après le camp biblique, cette vie-là de dents de scie où tu es chrétien fervent pendant 2, 3 mois et puis après le monde te rattrape un peu. Mais cette fois-ci, c'était différent parce que j'étais conscient en fait que j'ai été racheté à un grand prix. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de faire mal à quelqu'un. So, c'est différent des autres fois, mais cette fois-ci, j'étais conscient que les actions que je suis en train de poser sont en train de blesser quelqu'un, d'attrister quelqu'un. Ok, j'avais posé une question, mais vous pouvez la garder pour prochainement, parce qu'on est en train de témoigner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est journée témoignage. Christian, tes questions, on va les écrire. Alors, dans ton cette situation où tu donnes maintenant, tu décides de demeurer près de Christ. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit? Est-ce que il y a Josué dont tu évoques le changement qui est visible? Toi, déjà, le fait que cette arrogance, c'est comme dit Louis, tu as cette humilité d'aller maintenant et demander pardon pour les actes que tu as posés. Alors maintenant, le shift, qu'est-ce qui se passe à partir de ce Alors, à partir de ce moment, comme je dis, il y a l'amour pour le Seigneur qui grandit. Je me rappelle après ce camp biblique, euh, on a créé un petit groupe et tout ça, on se retrouvait, parlait des méditations et tout ça, on lisait nos Bibles et tout, et puis après on devait se rencontrer le soir pour commencer à méditer. Comme je dis, Josué était un peu comme le chef de file parce que lui, son changement était radical. À partir de ce moment-là, Josué était devenu comme un petit pasteur. Là. Déjà, il a témoigné. J'ai l'image, en fait. C'est l'image que voilà. j'ai de lui. C'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il est devenu comme ce petit pasteur-là, carré. Déjà, il voulait témoigner devant nous le jour d'après l'expérience qu'il a eue. Et le dimanche, je crois que c'était un samedi, ou c'était vers quelques temps avant le week-end, et il dit non, je vais partir aussi à l'église pour témoigner. Là, il voulait témoigner partout. Il voulait quitter le camp biblique, rentrer à l'église pour le culte de dimanche, dire ce que Jésus a fait pour lui et tout. Alors, après ça, comme j'ai dit, Josué était un peu comme le chef de file et tout. Et on a décidé de garder cette flamme-là, que ça n'est pas resté seulement au camp biblique. Alors, on s'est dit qu'on allait créer ce groupe et tout, où on allait commencer à prier, se retrouver et tout, échanger autour de la parole, autour de nos méditations, mais aussi au même moment, il y avait comme ce feu qui était né en nous, il fallait commencer à évangéliser, où on commençait à aller route le dimanche après culte, comme ça on rencontre quelqu'un et tout ça, on va parler à la personne. Je me rappelle la première personne à qui j'ai parlé, on revenait du culte et tout avec la fameuse fille pour laquelle j'étais parti au camp biblique avec son frère et d'autres personnes. Et puis on rencontre un type qui était en train de fumer. Alors je m'approche, j'ai dit non, je vais aller lui parler de Jésus. Alors j'arrive, je commence à lui parler de Jésus et tout ça. Et là, j'étais jeune et tout. Et puis je vois la personne qui jette sa cigarette et tout. Et il accepte de prier avec moi. Alors l'image est restée, toute la journée, j'avais ça en tête et tout. Et c'était un peu ça le changement qu'il y a eu. On voulait garder la flamme, mais aussi au même moment, avec le courage d'aller commencer à partager la parole autour de nous. Ok. Et maintenant, j'y pense, au fait, t'as parlé de 2009, au fait. Est-ce que ces réunions de groupe, vous l'aviez chez vous? Parce que je me rappelle un jour m'être retrouvé dans un groupe de prière. Je pense que c'était chez il y avait chez nous ou chez les Mubangolo aussi, on avait chez les Mubangolo. So ok. On faisait ça un peu partout. Et puis d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on a créé le groupe Abel. Abel, c'est aussi un autre ami qui vient avec un jour, il vient avec la révélation et tout ça. Il dit, Dieu m'a donné le nom du groupe et tout ça. Meir, c'est quoi, ministère? Oh yeah. Ministère évangélique international Réma. Alors, c'était un peu, on se réunissait autour de ça, quoi. Et avant que je passe, j'avais une question, au fait, qui va un peu dans ce sens, ça va pas seulement dans ce sens. Tu te mets donc vous vous mettez, au fait, à évangéliser, à vouloir parler de ces dieux. Et là, tu diras que tu sentais que c'était ça la paix, c'était ça la mission, ou c'était plus genre un zèle, comme on dit deux fois, le zèle de la foi qui vous poussait, au fait, vers... Comment tu penses que c'est un peu genre, je pense un peu genre, est-ce que c'est Moïse il sent que
il doit faire quelque chose pour Israël, il s'est mal tué, mais Dieu n'est pas encore là. Je Tu crois vois un que peu? c'est un peu de deux. J'aime l'exemple de Moïse d'ailleurs. C'est un peu comme, au fond, tu sens que c'est ça que tu dois faire. Parce qu'une chose que j'ai pas dit, c'est Mhm. qu'avant que je n'ai cette expérience de ma conversion vraiment et tout, comme la plupart des amis avec qui on s'est converti, c'est les amis que je connaissais même dans le monde et tout ça. Et on discutait beaucoup. On a tous grandi dans les familles chrétiennes et tout. Et je me rappelle une fois Abel qui me parle d'un missionnaire, Rudy Lac. Il est déjà retourné auprès du Seigneur. Et il me parle de Rudy Lac et de son livre Le Défi. Il dit d'ailleurs que Rudy Lac était venu à l'église où on allait et tout ça quelques années auparavant. Ou alors il me parle de son livre. Et ses parents lisaient beaucoup et tout ça. Alors il me donne le livre. Et je rentre, je commence à lire le livre. Et pendant que je lis le livre, je tombe amoureux de la vie de Rudy Lac. Parce que il parle d'abord de son expérience quand il était plus jeune. On lui a présenté l'évangile aussi plus jeune. Et il n'avait pas d'argent pour il voulait un certain cadeau pour Noël et tout. Alors son père, je crois, lui dit, prie, demande à Dieu. Et il prie, et ça pour un camion, un truc comme ça et tout. Et il dit, le jour de Noël, on vient, on lui donne le cadeau et tout. Alors c'est genre, oh, man, je veux une relation comme ça avec le Seigneur. Et ça, c'est avant que je rencontre le Seigneur, où tu demandes, et puis Dieu répond et tout. Et puis après, il raconte de Réponds, toi. comment est-ce il a entré en contact avec Jeunesse en mission. Ils ont commencé à aller dans différentes missions et surtout dans les pays où l'évangile n'était pas accepté. Alors, ils racontent un peu comment est-ce qu'ils mettaient leur vie en danger pour aller dans ces endroits-là. Et il fallait prier que Dieu les conduise vers les bonnes églises parce que je crois que c'était l'ancienne, Mhm. avec le mouvement soviétique et tout, il y avait, pour arrêter les chrétiens, il y avait des fausses églises qui étaient créées, des faux pasteurs. Et quand les missionnaires venaient comme ça, et si tu entres avec un pasteur qui est un espion du gouvernement, on t'arrête comme ça et tout. Alors il dit qu'il fallait prier et que Dieu les conduise vers les bonnes personnes. Alors tout ça pour moi c'était intriguant. C'est genre, oh, man, j'aimerais vivre une vie comme Mhm. ça et tout. Ça, je crois que c'était en 2007 où tu es intrigué dans ce sens-là. Et puis, fast forward, like 2009, j'ai cette expérience. Et puis après, c'est comme ça que je dis, c'est un peu des deux parce que à ce moment-là, je suis pas encore conscient de l'appel qu'il y a sur ma vie. Mais il y a ce zèle-là et tout où tu veux partager ce que le Seigneur a déposé en toi. Tu veux partager la nouvelle vérité que tu avais compris et tout. Je crois que c'était un peu des deux, quoi. Ce zèle-là aussi, mais aussi l'appel qui commençait un peu à pointer du nez. Ok, et j'imagine fast forward, alors c'est là que pour la suite, maintenant pour continuer à avancer, je te rencontre, et moi je t'ai connu Dan Moniteur. Alors j'imagine que ça a à voir avec ce qui s'est passé ici. Après quelques temps, tu as Bon. décidé de devenir moniteur à l'Ecodim. Parce que après, on était déjà, like 2009, on était déjà à la fin de notre parcours à l'école du dimanche. Il fallait maintenant décider, parce que comment ça se passe à l'église. Là. Il fallait décider de ce que tu allais faire. Est-ce que tu allais servir à la jeunesse? Tu allais servir dans quel département de l'église? Et après, bon, on était convaincu avec certains amis qu'on allait rester en tant que moniteur. Et c'est comme ça que je suis devenu moniteur. Et il y a, sous l'encadrement de maman Odette, merveilleuse dame qui m'a appris pratiquement tout ce que je sais en termes même de prédication et tout, c'est à ses pieds que j'ai appris. Donc c'est à ce moment-là, après la conversion, il fallait choisir où servir et c'est comme ça que j'ai décidé d'être moniteur à l'école du dimanche. Et peux-tu nous donner peut-être une ou deux choses que tu as eu à Mhm. pick up, c'est quoi le mot, à absorber ou quelque chose qui ont peut-être défini ta relation avec Dieu pendant ce stade-là où tu es devenu moniteur? Peut-être Mhm. un ou deux Alors, exemples. ok. Alors après 2009, le mois d'août, le camp biblique, on fait notre parcours. En 2010, janvier 2010, c'est là que j'apprends une nouvelle tragique où je suis à l'internat, j'en viens me chercher à l'école et tout avant que les cours ne finissent. Non, tu dois rentrer à la maison. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et bizarrement, dès que le chauffeur vient et tout ça, la première question que je lui pose, je dis, papa est où? Il me dit, non, il est parti voir le grand-père et tout ça. Ok, on arrive à la maison. Et quand on arrive à l'entrée de l'avenue, et c'est un de mes oncles, le mari d'une de mes tantes, qui appelle sa femme pour lui dire, sors, on est avec les enfants. Alors là, je vois tout le monde en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Il dit, non, papa n'est plus. D'ailleurs, avant d'arriver à ça, parce qu'après qu'on soit venu me chercher, on va à l'école Kabomba pour prendre ma sœur. Alors, c'est quand j'arrive, je toque et tout, vu que c'était pas encore la sortie, le gars, je dis, non, je viens chercher Kibambe.
Alors il me dit en lingala, il dit, oh, moi, papa, on a koufi. Je suis genre, hein, de quoi tu parles et tout? Like, non. Alors il entre, il prend ma sœur, il entre, Les gens je te parlent de dis, French, je te dis, désolé, c'est non, je sais pas si je traduis, il dit, oh, la fille dont le papa est mort et tout. Alors, yeah, moi, je sais même pas, je savais pas ce qui se passait et tout. Je dis, non, je viens juste chercher ma sœur. Ma sœur sort, mais je la vois, elle est triste parce qu'elle, elle était à la maison le matin quand il a eu le problème qu'il a eu et elle était obligée de partir à l'école parce que c'était en période d'examen. Les autres frères étaient restés à la maison, alors elle devait partir faire son examen. Alors je la vois là, triste et tout. J'essaie de blaguer avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle était toute triste et tout. Alors quand on rentre à la maison, c'est quand on vient, on me tient, on me dit non, voici ce qui est arrivé. Alors là, je pète un câble et tout, pleure, tu fais, et bizarrement à ce moment-là, je commence à pleurer, je dis, Seigneur, papa, il est où? Et tout ça, parce que moi, ma question maintenant à ce moment-là, c'était toujours l'éternité, parce que après que j'ai rencontré le Seigneur, tout dans ma tête tournait autour de l'éternité. Là, quand les gens ne sont plus, où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? parce qu'ils vont passer Je savais l'éternité. que mon père craignait le Seigneur et tout, mais la question que je me posais et tout. Et c'est parti de là et j'ai passé pratiquement toute l'année 2010. Aujourd'hui, on dirait sous forme de dépression parce que c'était une année assez bizarre. Je sais pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et Hmm. décembre au moment où je me rends compte de ça. Mais la réalité, c'est qu'au milieu, là, à un moment donné, tu commences à avoir des pensées où tu penses que c'est toi qui vas mourir et tout. Et je me rappelle, il y a un ami avec qui on étudiait qui vient, il me dit, j'ai rêvé que tu étais mort. Alors là, c'est genre dans ma tête, c'est toutes ces choses qui traversent et tout. Je me rappelle, ça m'a tellement affecté que mon prof, je pense même pas qu'il était chrétien, c'est lui qui me tire à côté et tout ça. Il me dit non, tu vas pas mourir et tout ça. Et like, ces paroles m'ont tellement encouragé que j'ai pu finir l'année. Mais je me suis rendu compte de combien j'étais affecté en décembre, le jour de Noël. Avant, avec mon père, on avait toujours l'habitude de fêter. Like, à Noël, c'était les jours où il préparait. C'était un jour spécial. Cette année-là, like 2010, il n'y avait rien. Jusque 12 heures, je crois que chacun était, personne était lavé et tout. C'était un peu comme un jour normal et tout. Alors, c'était tellement triste à la maison que je me suis décidé de sortir. Mais je ne pouvais pas aussi aller chez mes amis parce que je savais que c'est Noël, on se fête en famille, alors je marchais seulement En famille et dans le tout. quartier et tout ça. Et puis je commençais à me dire, non, moi j'ai plus de papa et tout ça. Là, regarde la famille, comment elle est. On quitte de décembre 2010 à avril 2011. Et c'est là que j'ai cette expérience et tout pendant un séminaire à l'église. On prie. Je crois que c'est le pasteur Atoms qui était en train d'enseigner. Et là, il n'avait pas encore sorti sa chanson Sokiyote, mais il avait chanté ce jour-là dans le culte. Et pendant qu'il est en train de chanter la chanson Sokiyote, j'ai comme un moment où je sors du lieu de culte et je suis en conversation avec Dieu. Je ne sais pas dire dans les airs, mais j'étais conscient que j'étais plus là et tout. Et Dieu commence à me parler. Et il Mhm. dit, regarde ta famille, regarde depuis que ton père est parti jusqu'à aujourd'hui. Il dit, est-ce que tu as l'impression que votre standing de vie a changé? Je dis, genre, non. Et puis il me dit, ta mère fait quoi? Je dis, non, elle est avocate et tout. Il dit, tu penses que c'est seulement avec son salaire et tout que vous pouvez continuer à vivre comme vous êtes en train de vivre et Tu tout. veux. Puis je dis non, parce que je voulais toujours faire le droit et tout. Je savais un peu comment ça se passait et tout. Et je dis non. Et puis là, il me dit, c'est parce que je suis le père qui t'aime, qui ne partira pas, que j'ai décidé de prendre soin de vous. Et là, il répond à cette Mhm. question. J'ai plus de papa et tout ça. Alors là, il se présente à moi. Dieu se présente à moi comme étant le père Comme le qui père. m'aimait, qui ne partira pas, qui ne partirait pas, que la mort n'allait pas m'arracher. Et là, il me dit, et c'est là, j'entre directement aussi dans l'appel, c'est là qu'il me dit, à cause de ce que j'ai fait dans ta famille, je veux que tu puisses parler de moi dans le monde en tant que le père qui Dans aime. le... Alors c'est dans ce temps-là, c'est ce que j'ai appris à connaître Dieu comme étant le Père qui m'aimait, aussi à apprendre à le servir. Comme j'ai dit, la deuxième chose peut-être que j'ai apprise aussi, c'est avec maman Odette, j'ai commencé, la première prédication que j'ai eu à faire, c'était dans un camp biblique. C'était des gens que je connaissais, des jeunes frères et tout, mais c'était un enseignement qui devait prendre peut-être 45 minutes.
mais j'ai fini l'enseignement là à 5 minutes. C'est tellement que je lisais vite et tout ça. Et je me rappelle Abel, un de mes amis, qui dit, de toute façon, tu étais en train de prêcher rapidement. Là, si seulement il y avait un truc qui tombait, tu allais même t'évanouir et tout. Et c'était la peur et toutes ces choses. Et puis après, sa maman Odette m'a pris à côté. Et c'est là qu'elle a commencé à m'apprendre comment préparer un message. Et si je dois parler de deux choses, c'est un peu dans ce sens-là. Et je pense que voilà, il y a cette grâce déjà que dans le jeune âge, il y a eu cette présence-là, maman Odette qui a pu t'encadrer. Et les expériences même que tu as eues, je me dis, c'est clé. C'est quelque chose, je me dis, être capable de réaliser ça, te dire que voilà, Dieu veut me parler. Il m'a réconforté par rapport à un souci que j'avais, mais en même temps, il m'a dit clairement les attentes où il voulait aller avec moi. Ça, je pense que c'est définitivement une grâce. Et donc, ces deux expériences, c'est une question qui me vient à l'esprit. Donc, 2010, comme tu dis, c'est difficile de se souvenir de ce qui se passait. Est-ce que tu continuais à être moniteur, au fait, pendant ce temps-là? Ou est-ce que tu t'es éloigné de Dieu? Alors, pendant cette période-là, bon, je vais peut-être parler de ça aussi quand plus on va avancer dans le témoignage. Il y a toujours ce petit moment-là de rébellion quand tu passes par des situations comme ça et tout, dans des Difficile. situations difficiles et tout. Comme je dis, c'était, like, tu te poses plusieurs questions sur ton identité et c'est, like, 2010, c'est quand tu commences un peu à, like, tu as quoi, 18 ans? 18 ans et tout, tu commences à devenir, tu te découvres qu'il y a la barbe qui pousse un peu et tout ça. Et je me rappelle, je suis en train de réfléchir, je suis genre, non, moi, j'aurai personne et tout ça qui va m'apprendre à me raser et tout. Là, tu passes par toutes ces questions qui traversent ton esprit et tout. Alors, je crois que ça emmenait un petit moment où je me suis un peu éloigné de Dieu sans vraiment m'éloigner de l'Église parce que je crois que je continue toujours à servir, mais je pense pas que je faisais un bon travail dans ce sens-là. Donc, c'est un peu ce qui se passe pendant cette période-là. Ok, donc ça donne encore plus de poids à cette rencontre en Exactement. 2011 avec l'Éternel parce que c'est non seulement comme une Exactement. restauration, comme un retour sur le bon chemin. Et là, au fait, c'est quand que tu quittes le Congo déjà pour les États-Unis? C'est en Non, je quitte le 2011, Congo en non? 2013. En février En 2013. 2013. Yeah. Et entre, Ok. je disais, Vas-y. parce que déjà, je dois quitter le Congo normalement en 2011. Mais pour une raison bizarre et tout, là, que les choses se compliquent, je fais les 2 ans de plus encore au Congo, mais c'est après que j'ai compris que c'était vraiment Dieu quand je suis arrivé ici aux États-Unis, parce que pendant ces 2 ans-là, entre 2011 et 2013, c'est là que j'ai vraiment grandi dans ma foi, parce que j'ai commencé à continuer à servir à l'Écodim, mais aussi j'ai commencé à servir à la jeunesse de l'Église, et tu rencontres des merveilleuses personnes et tu apprends encore à connaître le Seigneur un peu plus. Et les années que j'ai passées à l'UPC, dans le groupe évangélique du Centenaire, c'est là encore que tu découvres d'autres choses du Seigneur. Parce que j'aime souvent dire ça comme ça. Il y a ma tante qui m'appelait, qui nous appelait les bornés de la borne. Parce que elle disait que non, les gens de la borne et tout ça. Et c'est vrai que j'étais, à cause de l'éducation, je vais dire ça comme ça, l'éducation que j'ai reçue et tout, quand je suis devenu moniteur, c'était un peu avec tous ces trucs-là, au Saint-Esprit, les gens qui tombent, les gens trucs et tout ça. Quand ça se faisait à l'extérieur, il fallait faire attention. Donc, pendant les camps bibliques, ça c'était legit et tout ça. Alors, ce qui fait que j'avais un œil bizarre et tout sur toutes les personnes qui se faisaient appeler prophètes. Non, Dieu dit, arrêtez un peu avec vos trucs là et tout ça. Moi, c'était genre, non, il faut rester dans la parole et tout. Une parole d'ailleurs que je connaissais pas, parce que si tu as un problème avec les prophètes. Et je me rappelle, je suis arrivé à l'UPC. Et avant d'arriver à l'UPC, j'ai une conversation avec quelqu'un qui allait déjà à l'UPC. Elle me dit, non, quand tu vas venir à l'UPC et tout, faut pas, toi, je vois déjà que tu pries et tout ça, mais faut pas entrer dans les GEC. Les gens du GEC là et tout, ils sont bizarres et tout, ils n'étudient pas. Alors, c'est vraiment tout pour me décourager de ne pas aller dans le GEC et tout. Mais et puis après, bien, j'ai suivi son conseil et tout. Il y avait les cultes du GEC, moi, je n'y allais pas. Mais il y avait un groupe de prière, je crois que le groupe s'appelait Amar, c'était à Chaoumba.
Alors, on allait souvent là-bas pour prier et tout. Et là, je commençais à voir des jeunes comme moi qui prêchaient avec, et c'est pas seulement prêcher comme moi je prêchais à l'Écodim, parce que la prédication des moniteurs, c'est différent et tout. Comment on prêche aux enfants, c'est pas comment Mhm. est-ce qu'on prêche aux jeunes ou bien Sur aux les adultes adultes. et tout ça. Et là, je vois que elle était différente d'abord des jeunes comme moi, mais qui prêchaient différemment et lorsqu'ils priaient pour les gens étaient touchés, remplis du Saint-Esprit. Genre, oh, pourquoi moi je n'ai pas ça? Et ça commençait à nourrir ce besoin-là de connaître Dieu profondément. Mais déjà là aussi, je me suis rendu compte que là, tu vas dans des groupes de prière comme ça, les gens sont en train de parler en langue et tout ça. Toi, tu ne parles pas en langue. Et puis, tu entends des histoires. Il y a le petit frère d'un de nos amis et tout, qui lui était baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 7 ans. Alors, tu commences à, mais moi, c'est quoi le problème et tout? Je suis chrétien, mais je parle pas en langue et tout ça. Au lieu de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, moi, c'était le parler en langue que je voulais. La Vraiment. manifestation, tu veux le Exactement. signe. Alors, j'en passais à Mar et tout ça dans les réunions. Je commençais à aller religieusement et tout, parce que je voulais aussi, moi, parler en langue et tout. Une fois, je rencontre à Amar et tout, je rencontre celui qui était comme l'aumônier de notre auditoire, parce que comment le GEC travaille, c'est le groupe qui travaille avec l'université, et chaque auditoire a comme un aumônier qui dirige les cultes du matin avant que les cours ne commencent. Alors là, je rencontre l'aumônier à Amar et tout. Il dit, ah, mais toi, tu es à l'auditoire et tout ça, tu viens prier ici, mais tu n'es pas au GEC et tout ça. Non, je vais dire ça au prophète, le prophète qui conduisait les cultes d'Amar et tout ça. Puis je me dis, ok, bon, je vais quand même donner la chance au GEC et tout ça. Je vais aller, j'ai commencé à participer au culte et tout. Et puis après, il y a une expérience qui se passe, il y a une action au GEC où c'est le pasteur Lourdes qui devait prêcher d'ailleurs et tout. Il a prêché sur bien plus. Alors là encore, c'est une fois, on connaît tous un peu le pasteur Lourdes, comment il prêche et tout. C'est la première fois d'entendre quelqu'un qui parlait comme ça de Dieu et tout. C'est genre, waouh! Et après lui, il y a celui qui était son adjoint, le berger Danilo Mpona, une autre personne qui a encore beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup aidé dans ma croissance avec le Seigneur, qui passe, il commence à faire un service, il commence à prier pour les gens. Et là, il dit, il y a quelqu'un ici que le Seigneur vient de toucher. Il a redressé son doigt. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'étais à Boboto, on jouait souvent au basket. Une fois, au lieu d'attraper, quand je devais recevoir le ballon, j'ai mal reçu et le ballon a cogné mon doigt. Alors, ce qui a fait que mon doigt était toujours penché comme ça. Je sais pas si on voyait. Mon doigt était toujours penché comme ça. Tous les autres doigts étaient bien et tout, mais celui-ci était toujours penché. J'avais du mal à le redresser. Et pendant qu'il dit ça, je sens que c'est moi. Je regarde mon doigt, je regarde les deux doigts, là, que les deux doigts étaient normaux et tout. Ils s'étaient redressés. Alors là, je vais maintenant voir parce que dans les aumôniers, on avait deux par chaque auditoire. Je vois celle qui était l'adjoint dans mon auditoire. Je lui dis, la personne dont tu viens de parler, c'est moi, regarde mon doigt. Alors là, elle me prend, elle m'emmène vers le berger Danilo. Et là, dès qu'il me voit, il commence encore à prophétiser et tout. À l'époque, je venais de lire ce livre de T.L. Osborne qu'il a écrit avec sa femme, Quand Jésus est entré dans notre maison. Alors, comme j'ai dit, j'ai commencé à être conscient de mon appel et tout. Je savais dans quoi le Seigneur commençait à m'appeler et ce livre était encore un encouragement pour moi. Alors, dès qu'il me voit, il me dit, quand je te vois, je vois T.L. Osborne. Je vois T.L. Osborne et tout, je sais genre, pourquoi il est en train de ça? Parce que je priais aussi dans ce sens-là et tout. Alors, ça, c'était la première intrigue que j'avais. Alors, j'ai dit, OK, je crois que je vais entrer au GEC, je vais commencer à servir parce que moi aussi, je veux avoir une relation pareille avec le Seigneur. Et là, c'est là que j'entre au GEC et tout. Je vais encore ajouter quelque chose. Avant ça, d'ailleurs, il y a encore une autre expérience. La fille qui me disait de ne pas entrer au GEC avait un ami. Il est pasteur d'ailleurs aujourd'hui maintenant à ICC Brazzaville. Mhm. Mhm. Comment on était ensemble en train de manger et le frère commence à rire. Il commence à rire et tout ça. Alors on lui dit, la fille, bon, pourquoi tu ris comme ça? Il dit non, la plupart, quand je commence à avoir cette joie, c'est quand Dieu commence à me parler. Ça, là, il veut encore dire quoi celui-ci? Et là, il se retourne vers moi, il commence à parler de ma vie, il commence à dire des choses et tout. Et là, maintenant, tu vois, tu es avec une fille et tout, tu veux pas pleurer parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est tellement beau et tout, tu te retiens et tout. Et puis après, maintenant, la fille, comme je dis, la fille, elle était vraiment quand elle dit, oh, est-ce que même ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? Oui. Et tu vois, il y avait tout ça, c'est genre, comment des jeunes comme moi et tout ça, ils peuvent dire qu'ils entendent Dieu et c'est vrai et tout.
Alors tout ça conduit à ce que je puisse décider d'entrer au GEC pour commencer à servir. Et les 2 ans, les 3 ans que j'ai passé à l'université, 2 ans et demi que j'ai passé à l'université, ont renforcé ma foi et comme ça, je crois qu'à ce moment-là, le Seigneur a décidé, OK, il est prêt. Bon, maintenant tu peux partir aux États-Unis. C'est comme ça qu'en 2013, j'arrive finalement ici. Ok. En tout cas, ça c'est un très bon détail important, je me dis, parce que ouais, on va le voir. À cause du temps, on en parlera définitivement la fois prochaine. Mais on va voir, au fait, combien, je me dis, c'était clé, au fait, ces Mhm. 2 ans-là, avant que tu partes, comme tu l'as dit, à cause de ce qui va arriver après, à cause de comment les choses vont avancer. C'est que Dieu fait donc pendant ces 2 ans, et il crée ces désirs de Exactement. grandir, d'avancer avec lui. Parce que ce qui est important, c'est que tu as cette grâce que quand tu as déjà donné ta vie à Christ, tu avais déjà la Mhm. compréhension que c'était pour le royaume de Dieu. Mais ajouté à cela, maintenant, il fait brûlant en toi le désir de le connaître lui personnellement, de désirer une relation avec lui. C'est ce qui est vraiment important. Et quand je pense à cette première partie du témoignage et tout, on voit la grâce. Comme tu dis au départ, il y avait l'arrogance, il y avait toutes ces choses qui étaient charnelles. Mais le Saint-Esprit vient et il fait un travail directement. Encore une fois, je me dis, c'est un rappel que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, avec nous, et qui porte de fruits en nous. Et pendant qu'il porte ces fruits-là, tu t'attaches maintenant à Dieu, autour de toi des situations, parce que tu n'as pas laissé ton cœur indifférent, tu n'as pas laissé ton cœur durci. Tu as fait attention à ce qui s'est passé autour de toi, les miracles, se ressentir Dieu te parler, avoir ces réflexes-là ou cette grâce de dire, ah, ça c'est Dieu qui vient me parler, de ne pas juste pousser ça au travers. Et les 2 ans, comme tu dis, où tu es exposé à beaucoup de choses, mais qui font brûler les désirs en Exactement. Dieu. Alors je me dis, avec ça, quel est le message que tu pourrais donner avant que tu puisses prier pour nous à quelqu'un qui est là, en fait, qui se dit peut-être que voilà, je suis trop bien peut-être pour Dieu ou non, voilà, j'aimerais aller vers Dieu, mais je peux voir toutes ces imperfections que je suis pas capable de changer. Tu vois, j'aimerais changer, mais c'est chaud. Ou encore, j'ai donné ma vie à Christ, mais hein, je n'arrive pas à ressentir cet amour. Le miracle ne me touche pas comme ça a touché Papa. Est-ce que c'est moi le problème? Alors, je sais pas si c'était un message pour ces Alors déjà, personnes. j'aimerais dire qu'il faut faire attention à l'action de Dieu dans ta vie. Peut-être qu'on aura le temps de parler de ça la prochaine fois. Déjà, quand je suis arrivé ici, comme j'ai dit, ces 2 ans étaient clés parce que arrivé ici aux États-Unis, j'ai connu quelques expériences déjà au début qui m'ont emmené à cette période où j'allais perdre la foi encore. J'allais perdre la foi. Alors, c'est comme ça que je dis, on en parlera sûrement prochainement. Faire attention à chaque action de Dieu dans notre vie et laisser le processus de Dieu prendre son cours. Faudrait pas essayer en anglais, si on dit jump the gun, essayer de devancer Dévancer Dieu et Dieu. tout, essayer non, de voir, de tout voir, que tout soit clair, tout soit compréhensif déjà et tout. Non, il faut accepter le processus par lequel le Seigneur fait passer parce que une fois qu'on lui a donné nos vies, qu'on lui a donné le règne de nos vies, on doit lui faire confiance et croire qu'il a la capacité de nous conduire à bon terme ou à bon port, nous emmener à accomplir la destinée qu'il a placée dans nos vies. Donc, dépendre, je dirais à ces personnes de dépendre complètement de Dieu, dépendre complètement de la volonté de Dieu, de dépendre complètement du temps de Dieu et accepter le processus avec tout ce qui vient avec. Parce qu'il n'y a pas d'autre secret que de rester dans la volonté de Dieu, faire de notre mieux, de marcher selon l'esprit et laisser le Seigneur nous emmener à bon port. C'est ce que je peux dire. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux prendre le temps de prier pour nous comme nous sommes OK. en train de clôturer ce moment ici? Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour l'opportunité de partager cette partie de mon témoignage, de cette histoire que j'ai avec toi. Je prie, Seigneur, que quelqu'un soit encouragé dans sa foi. Mais je prie aussi, Seigneur, que par ce témoignage, tu donnes à quelqu'un l'opportunité de venir à toi. Il y a peut-être cette personne qui, comme moi, a grandi dans cet environnement chrétien, mais qui aujourd'hui est en train de vivre d'une manière qui ne correspond pas aux valeurs de la foi. Je prie, Seigneur, que par cette opportunité, qu'elle revienne à toi, qu'elle comprenne, que cette personne comprenne qu'elle a besoin de toi, que cette personne comprenne que ce n'est juste pas une question d'être une bonne personne, mais c'est une question d'être comme Christ.
parce que ce jour arrive où nous entendrons la trompette et tu prendras ceux qui t'appartiennent, et que cette personne comprenne que ce n'est pas une affaire de prier avant de dormir, prier le matin, mais c'est une affaire de toute une vie. Ce n'est pas ce qui se passe seulement le matin ou le soir, mais c'est aussi ce qui se passe pendant la journée. Merci d'aider cette personne dans sa foi, mais aussi pour cette personne qui se pose des questions, qui aimerait te connaître, qui aimerait expérimenter toutes les bontés que tu as prévues. Merci de l'aider à comprendre que c'est aussi question de processus. Merci de l'aider à comprendre que tu avances avec tout un chacun d'entre nous selon les projets, selon les plans que tu as prévus. Je prie aussi que tu fasses grandir cette soif, parce que sans elle, nous ne viendrons pas à toi. Sans elle, nous ne retrouverons pas sur nos genoux et chercher à découvrir tout ce que tu as prévu pour nous. Merci de nous faire du bien. Merci de glorifier Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, merci de nous avoir suivis. C'était l'épisode de Chronique de la foi avec le témoignage de Monsieur Dan, ou encore de Dan Kibambe. Et j'espère vraiment sincèrement que vous avez été bénis. Et le mot-clé ici pour moi, c'est il faut croire au processus de Dieu. Il faut croire au processus de Dieu. Dieu nous connaît personnellement. Il sait comment il veut avancer avec nous. Il sait comment il veut commencer. Peut-être te dire, j'aimerais que mon histoire soit comme ça parce que c'est beau, mais Dieu, il a une histoire encore plus particulière avec toi. Et il sait comment il va avancer avec toi. Alors, prends courage, désire ces dieux-là et laisse-le faire ce qu'il sait faire avec ta vie parce qu'il a ta vie parfaite, idéale, le format idéal. Alors, merci de nous avoir suivis. On se revoit à la prochaine pour la suite du témoignage de Amen. Bye bye. Bye.